Bon, allez, on va faire nos circuits d'eau. Allez, c'est parti. Avant de faire les circuits d'eau, je dois remettre le chauffe-eau en place pour déterminer l'emplacement des nourrices. Alors les nourrices, c'est pas des dames qui gardent les enfants et tout, hein. Non, c'est des collecteurs qui permettent de distribuer l'eau vers les différents sanitaires, à savoir les toilettes, la douche, le lavabo, la machine à laver et la cuisine. Concernant mon schéma de plomberie et mes différents choix, on y viendra un peu plus tard. Mais pour l'instant, pour me faire la main, j'installe le tuyau d'alimentation de la machine à laver en 12 mm. Il mesure même pas 1 mètre et je le raccorde donc à une platine qui recevra le robinet de la machine à laver plus tard. En réfléchissant un peu, je me rends compte que je peux pas installer les tuyaux d'alimentation des WC et de la douche avant d'avoir terminé l'installation du pare-vapeur et de l'isolation. Et cette étape, elle va pas être si simple que ça, parce qu'il faudra réaliser les jonctions entre le pare-vapeur et les différentes évacuations, et pour ça j'utilise du scotch spécialement dédié étanche. Une fois chose faite, je peux enfin mettre en place les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide pour la douche et le tuyau d'eau froide pour les WC. Ouais, parce que je vais pas alimenter les WC en eau chaude. J'installe ensuite sous le chauffe-eau et à côté de la VMC un tuyau d'eau froide principal qui alimentera le chauffe-eau et un tuyau d'eau chaude qui repartira du chauffe-eau une fois l'eau chauffée par ce même chauffe-eau. Bon, bien sûr, vous avez compris. De toute façon, je vous explique tout de suite. Ça y est, j'ai fait passer l'alimentation en eau. Alors les tuyaux principaux, là ici le bleu c'est l'arrivée de l'eau froide, et le rouge c'est l'eau chaude qui repart pour alimenter la cuisine, etc. Qui vont sous le plancher, tac, il faut que je les rejoigne ici parce qu'il y aura le lavabo plus tard, mais ça je vais voir un peu plus tard. Ensuite concernant les autres tuyaux, celui de la machine à laver il va tout droit au robinet qui est à 50 cm plus loin. Celui des toilettes et ceux de la douche c'est pareil. Là on a le tuyau des toilettes ici, et là on a les deux tuyaux de douche qui vont être là. Normalement selon les normes et selon ce qui est recommandé, les tuyaux d'eau, on est censé les faire redescendre à ras du sol, longer le sol et remonter là où ils sont censés être. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu perces le mur un jour, tu perces jamais le mur en bas. Donc si un jour tu perces le mur à cet endroit-là, t'as des risques de percer les tuyaux. Cependant, déjà je vais jamais percer dans cette zone, parce qu'il y aura les toilettes, là il y aura la douche et tout, donc une fois qu'il y a le carrelage, tu perces pas dedans. Il y a au moins 20 cm entre le placo et le fond, donc à moins que je veuille transpercer le mur jusqu'à l'échelle voisine, mais ça arrivera jamais. L'avantage de ça, c'est qu'il y a les DTU, les normes et tout ça, c'est fait pour cadrer le travail, mais il faut comprendre pourquoi cette norme elle a été créée, pour pouvoir l'adapter, parce que chaque situation, chaque contexte est différent. Donc j'ai fait comme ça, c'est génial, c'est trop bien, je suis content. Évidemment, j'ai pas encore mis tous les raccords, j'ai encore du taf à faire, mais j'ai fait passer les tuyaux d'alimentation. Pour l'instant, je vais faire la cloison qui se situe de ce côté, qui permettra de séparer la chambre de la salle de bain, et faire passer l'électricité, etc. J'ai hâte de voir la salle de bain se fermer, enfin! Un peu plus tard dans cette vidéo, on va tester l'éclairage de la salle de bain, et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Mais le problème, c'est que vous le savez, ce logement, il n'est pas encore raccordé au réseau électrique, donc j'ai pas d'électricité. Mais heureusement, le partenaire de cette vidéo, c'est EcoFlow, et il m'a envoyé cette nouvelle batterie et ce panneau solaire. Et donc, grâce à cette nouvelle batterie Nomad Delta 3 Max, je vais pouvoir avoir l'électricité où je veux et quand je veux chez moi. Et donc, je vais pouvoir tester mes circuits électriques. Et même pour vous d'ailleurs. Regardez, là c'est le printemps, les beaux jours arrivent, et je suis sûr et certain que vous allez vous mettre à bricoler et à jardiner. Et vous avez bien raison d'ailleurs. Et quelque chose me dit que même certains d'entre vous vont partir en van. Moi le premier d'ailleurs. Et tout ça, c'est des très bonnes raisons qui font que cette batterie, la Delta 3 Max, elle est indispensable. Bon, laissez-moi vous donner quelques exemples. Quand vous allez devoir travailler au fond de votre jardin et que vous n'aurez pas de prise électrique pour brancher votre scie, votre perceuse et autres outils, cette batterie Nomad, elle sera là pour vous. Ensuite, admettons, vous décidez de nettoyer votre fourgon aménagé pour partir en voyage, vous branchez votre Karcher sur la batterie et c'est réglé. Pas besoin de dérouler une rallonge de 30 mètres de long. Et enfin, une fois que votre fourgon est nickel et que vous pouvez partir avec, vous embarquez la batterie et vous aurez l'électricité pendant tout votre voyage. Avec le panneau solaire, évidemment. Et ça, vous me connaissez, j'ai pris l'habitude de le faire régulièrement pour partir faire du parapente, de l'escalade ou même me reposer tout simplement. Et à chaque fois, j'ai ma batterie avec moi. Mais le pire, c'est que pendant ma pause en fourgon, je peux continuer à bricoler parce que j'ai ma batterie. Bref, c'est un truc de fou. Passons maintenant à quelques données techniques. Au-delà du fait qu'elle ait un super rapport qualité-prix et qu'elle soit ultra polyvalente. Elle est plus performante que ses concurrentes avec une puissance allant jusqu'à 2400 watts ou 3200 watts avec le X-Boost. Et il est aussi possible de gérer chaque sortie de prise pour pouvoir gérer ces différents appareils indépendamment. Et gérer les charges prioritaires et les seuils de batterie. Et tout ça, c'est possible et paramétrable grâce à l'application ou sur le petit écran juste ici. Concernant la recharge de la batterie, là aussi on est sur de la polyvalence extrême, c'est-à-dire que vous pouvez recharger la batterie sur secteur chez vous, vous pouvez recharger la batterie par panneau solaire, avec des panneaux solaires comme ça que vous pouvez emporter partout. Vous pouvez la recharger aussi quand vous conduisez votre véhicule via l'alternateur, mais vous pouvez aussi combiner les deux et recharger la batterie via panneau solaire
et via l'alternateur de votre voiture. Donc autant vous dire que vous aurez l'électricité tout le temps. Bon, pour conclure, cette batterie, c'est un indispensable. Il faut l'avoir chez soi. Ça sert pour tout, pour bricoler, pour les coupures de courant, pour jardiner, même pour les guirlandes. Et en plus, en ce moment, vu que c'est la bonne période, du 23 avril au 5 mai, c'est les French Days. Donc profitez jusqu'à 760 € de réduction. Et en plus de ça, profitez de 8% de réduction supplémentaire avec le code promo Le Chat qui vole. Donc là, c'est la folie. De toute façon, vous le savez, il y a toutes les infos en description, le code promo, le lien. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et moi, en attendant, je vais continuer à faire ma salle de bain. Et un peu plus tard, on va tester l'éclairage avec cette batterie. Aussi, j'ai terminé d'installer toute l'isolation derrière, donc les évacuations sont cachées. Ici, là, entre la structure métallique et le pare-vapeur, je vais faire passer les conduites VMC. Et j'ai aussi, du coup, fixé le pare-vapeur au mur, donc ici, voilà, pour assurer l'étanchéité. Encore une fois, je reviens sur ça, mais une maison, c'est jamais 100% étanche, même si tu fais attention au pare-vapeur, etc. Ce sera jamais une combinaison d'astronautes, quoi, une maison. Il y aura forcément toujours des passages d'air. Ok, donc là, je vais faire la cloison qui sépare la salle de bain de la future chambre. Comme pour toutes les autres cloisons déjà réalisées, je fixe un rail en haut, un rail en bas et je mets des montants verticaux pour créer mon ossature. Et comme cette cloison fera 2,60 m de haut, je double les montants et je les espace de seulement 40 cm. Je peux ensuite venir mettre la première plaque de plâtre, puis je fixe définitivement mes conduites VMC. Enfin, c'est pas trop tôt. Manipuler une plaque de placo avec des gants, mais c'est tellement plus simple. Nous, on a des bains qui glissent. Quand tu mets des gants comme ça change tout. Et je peux donc terminer l'angle de la salle de bain qui recevra la future douche. Là, ici, ça va être la douche. Vu que j'ai mis les tuyaux d'alimentation qui passent juste derrière, maintenant je dois faire les trous pour les faire sortir. Donc il faut que ça soit au milieu de la douche, donc je vais mesurer, et il faut que ce soit à peu près à 1,10 m. De toute façon, ça c'est marqué dans la notice. Je vais faire les trous, je vais faire sortir les tuyaux, et puis après je mettrai les connectiques d'eau qui permettent de relier les tuyaux PER à la future colonne de douche. Et je vais faire pareil pour le robinet des toilettes, qui va être juste ici. Bon, évidemment, ces tuyaux, ils vont pas juste sortir du mur, ce serait pas suffisant. Ils vont être accueillis par une platine. Cette platine de douche, elle reprend les dimensions standards d'écartement entre le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide, et elle est fixée à la plaque de plâtre avec des chevilles mollies. Et pour faire mes raccords entre les tuyaux PER et la platine, j'utilise des bagues à glissement. C'est vraiment hyper simple à mettre en place et très fiable. En attendant, je termine de fermer ma cloison. Pour l'alimentation en eau des WC, c'est pareil. Le tuyau sera raccordé à une platine grâce à une bague à glissement. Et même si ce système est vraiment très pratique, là j'ai oublié un truc important et vous allez très vite comprendre. Alors moi, ça fait toujours un petit bourrelet quand je sertis, quand je viens glisser la bague. Il y a toujours on voit toujours un peu de PER ici. Donc s'il y a des pros qui savent me dire ça suffit ou ça suffit pas, mais vraiment avec des vrais arguments, mon objectif moi c'est de comprendre pourquoi ça suffit pas. Ou alors pourquoi ça suffit, je veux bien votre avis. Donc là je vais le refaire un peu plus propre. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon je me serais fait avoir, j'aurais quand même dû le démonter parce que j'ai oublié de glisser ça avant. C'est toujours agréable hein. Quand tu sertis un truc et que t'as oublié un truc avant, c'est un bonheur à chaque fois. Et voilà, tête en l'air comme je suis, j'ai oublié de faire passer la platine avant le sertissage. J'ai donc dû couper mon tuyau, faire passer la platine et refaire mon sertissage. Heureusement, comme je prévois toujours une marge de longueur dans les tuyaux au cas où, ça n'a posé aucun problème. Et je peux donc terminer cette cloison en tenant compte des passages des évacuations, notamment celle des WC. Je me suis vraiment bien débrouillé parce que là j'ai l'espace VMC avec le chauffe-eau juste au-dessus. Et en fait j'ai l'évacuation de la machine à laver qui part de là, qui est évacuée devant la VMC. J'ai les deux conduites VMC, le premier là de la cuisine, celui qui est en dessous pour la salle de bain. L'évacuation qui passe pile entre les deux. Et derrière, j'ai les tuyaux d'alimentation eau chaude, eau froide. Donc là, ici, j'ai vraiment tout qui s'entremêle. Je sais pas comment je me suis débrouillé, mais je me suis débrouillé, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai prévu une plaque ici, avec des aimants qui vont coller au rail. Comme ça, la plaque, elle va être tout le temps là, et puis je pourrai l'enlever facilement. Et je vais remplir toute cette partie-là d'isolation, pour isoler un petit peu plus le bruit de la VMC. Je vais le filmer là tout de suite, le bruit qu'on entend maintenant, sans l'isolation, et après je refilmerai le bruit avec l'isolation, voir si ça change quelque chose. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra, mais bref, on va faire ça. Allez, arrête de parler Félix, passe à l'action.
Bon voilà, là ce que vous écoutez, c'est le bruit de la VMC à son état sauvage, c'est-à-dire sans isolation phonique. Et maintenant, on va essayer de faire en sorte de réduire ce bruit au maximum et voir ce que ça donne. En fait, la VMC, normalement, c'est le genre de truc, la plupart du temps, c'est le genre de truc qui est mis dans les combles. Ça, c'est une VMC qui est faite pour, justement, quand tu dois la mettre dans la pièce. Donc elle est extra plate, elle est plus silencieuse que les autres. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, encore une fois, hein, si vous pensez que ça, c'est une connerie d'isoler là. Moi, je pense pas, parce que de toute façon, il y a un moteur électrique, certes, mais en fait, vu que c'est un flux d'air constant, la VMC, le moteur électrique, il est refroidi constamment. Si vous avez des retours d'expérience sur ça, toujours avec des arguments pertinents et des explications logiques, hein. Moi, j'aime comprendre les choses. J'ai pas tout à fait terminé, je suis censé mettre des aimants pour que ça tienne. En vrai, ça tient déjà suffisamment. Ça, je verrai plus tard, mais en gros, je suis assez content de cet espace-là. Ouais, je suis plutôt content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. La VMC est plutôt silencieuse et avec les plaques de plâtre, le rendu total est vraiment pas mal. Mais attention, c'est pas terminé. Bon, on va passer à la cloison de la chambre maintenant. Pourquoi c'est plus complexe que ce que je pensais? Parce qu'en fait, la cloison, je vais pas la faire sur ces montants. Je vais devoir faire une autre cloison décalée de la salle de bain. Et donc là, je me pose la question, à quelle distance je la fais? Parce qu'il faut qu'elle soit à bonne distance pour qu'on voit la poutre. Il faut pas qu'elle soit trop loin pour pas perdre d'espace. Et il faut qu'elle soit suffisamment espacée pour qu'on voit plus tous les écarts qu'il y a là. Il me faut surtout la place parce qu'après, je vais devoir faire passer l'évacuation du lavabo, l'électricité, etc. Donc je dois réfléchir à tout ça. Et ce que vous ne savez pas concernant cette cloison côté chambre, c'est que plus tard, je vais la transformer en mur d'escalade. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer des prises d'escalade qui allaient partir à la poubelle, que j'ai nettoyées, et que je fixerai donc à cette future cloison pour pouvoir grimper dessus. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans quelques épisodes. J'en profite donc pour installer une isolation phonique et rigidifier l'ossature métallique pour pouvoir accueillir notre futur mur d'escalade. Mais aussi pour faire passer un peu plus tard l'évacuation de la future vasque. Messieurs, dames, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ça, là, c'est du solide. S'il y a un rugbyman parmi vous, là, qui veut venir tester et se jeter contre le mur, je l'invite chez moi. Je peux grimper dessus si je veux, facilement. Bon, évidemment, c'est pas le mur final, hein. Après, je vais mettre du placo et je vais mettre des prises d'escalade. La salle de bain est presque terminée. J'ai le chauffe-eau, le toilette qui est pas du tout mis en place, la douche qui est contre le mur, le tuyau de VMC qui pend. Qui est allumé d'ailleurs, j'entends la mer. C'est presque fini, sauf la porte d'entrée de la salle de bain. Et il manque les cloisons. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de simuler un petit peu où je mets la porte. Je vais réfléchir. C'est toujours très long. Je sens que je vais me poser là. Vous voyez ce tas de placo là. Je vais me poser dessus pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense, à juste réfléchir et regarder et prendre des mesures. Et pour les portes de ce logement, j'ai pris des portes avec moulure. J'ai trouvé ça beaucoup plus joli que des portes simples, mais malheureusement, il s'agissait de portes premier prix. Donc j'espère que ça fera l'affaire dans le temps. Les fabricants de cette porte là, je pense que c'est mal barré pour eux. Parce que regardez où est-ce qu'ils ont mis la clé. Ils ont mis la clé sous la porte. Est-ce que c'est vraiment bon signe pour perdurer dans le monde de la porte? Je pense que s'ils continuent, on va finir par prendre la porte. Hein. Bref, c'était Bernard Laporte en reportage sur les portes. En tout cas, pour concevoir cette cloison et placer la porte au bon endroit, j'ai beaucoup réfléchi comme prévu et j'ai mis du temps à trouver la clé. Je dirais même plus que cette histoire m'a fait sortir de mes gonds. Mais j'ai finalement réussi à faire quelque chose de parfait. Et après plusieurs heures de travail acharné, je termine enfin de fermer cette salle de bain. Ça y est, je suis trop content. La première pièce de ma vie est terminée. J'ai créé toutes les cloisons de la salle de bain. Alors il reste l'encadrement de la porte, le tour de la porte. Ça je le ferai au moment où je mettrai la porte définitivement. Au niveau du plafond, j'ai de la chance, ça va pas taper. De toute façon, je vais quand même mettre un petit butoir là au sol, mais ça on verra plus tard. Trop con. Quand t'achètes une porte, il n'y a pas de poignée. Donc là, je suis enfermé comme un con. Y'a quelqu'un? Quelqu'un peut venir m'ouvrir, s'il vous plaît? Je suis coincé dans ma salle de bain.
Allez, bienvenue dans ma salle de bain. J'ai ma salle de bain. Donc là, ici, il va y avoir la douche. Ici, il va y avoir la toilette. Et ici, là, un petit géranium. Je suis censé avoir la vasque pour faire sa toilette le matin. Donc ici, je dois commencer à faire l'évacuation. Je sais pas exactement où va être la vasque. Elle va être dans cette zone-là. Donc je vais faire une évacuation qui me semble la plus logique. Je vais juste faire un petit tuyau qui sort du mur. Et ensuite, après, quand je placerai mon meuble et tout, voilà, je raccorderai à ce tuyau. Dans cette cloison, il y aura l'évacuation. Et cette cloison, elle donne sur la cloison de la chambre. Que j'avais déjà fait. Ah, ça résonne beaucoup moins là d'ailleurs, grâce à l'isolation. Et voilà, ça va passer par là, ça va longer la cloison et ça va tomber au fond et du coup elle va se retrouver au même niveau que l'évacuation de la douche, l'évacuation de la machine à laver, les toilettes, etc., etc. Donc voilà, tout de suite ce que je fais en timelapse, c'est que je réfléchis pendant à peu près 45 minutes, comme à chaque fois, accroupi devant le mur pour savoir où je vais faire l'évacuation. Pour commencer, je réfléchis 600 ans à l'emplacement exact de cette évacuation. Et comme pour toutes les autres évacuations, j'assemble la totalité des tuyaux les uns dans les autres, sans les coller, uniquement pour valider que tout est ok. Et comme tout est ok, je les fixe définitivement avec de la colle et des colliers. Bon, c'est très simple, l'eau de la vasque partira dans cette évacuation, suivra cette pente, pour ensuite rejoindre l'évacuation principale qui se situe juste en dessous du plancher, comme pour la douche, la machine à laver et les WC. Et comme l'eau et l'électricité ça fait bon ménage, je continue dans ma lancée en installant les interrupteurs et prises à l'entrée de ma salle de bain. Ouais, il fait hyper sombre ici. Bon, je suis super content parce que j'ai une salle de bain, mais à l'extérieur, il n'y a pas de cloison. Il n'y a que les cloisons de la salle de bain. À l'extérieur, on voit les rails, on voit tout encore. Donc là, dans cette étape-là, je vais faire la cloison d'ici. Et j'ai trop hâte parce que ça commence à prendre forme. Ça y est, il commence à y avoir différentes pièces. Je vous montre. Voilà, là, il va y avoir la chambre après. Vous savez, il y aura des cloisons. On voit rien parce qu'il fait sombre. Là, il y a la salle de bain. Là-bas, il y aura une pièce d'appoint. De ce côté là-bas, il y a le salon, bref, peu importe. Et j'ai trop hâte d'avoir une cloison fermée ici, où on voit les poutres apparentes qui ressortent avec tout le blanc autour. Ça va être trop stylé, je pense. Donc là, tout de suite, je vais isoler. Je vais faire les armatures en métal, finir, et poser le placo. Et normalement, dans quelques minutes, ça devrait être resplendissant. Et je pense même que vu que ça sera blanc, ça sera un peu plus éclairé. Il y aura aussi un autre paramètre, c'est que normalement, il fera jour. Voilà, parce que là, il fait nuit. D'ailleurs, c'est le marché nocturne de mon village, et il y a la musique dehors. Je sais pas si vous entendez, si vous arrivez à déterminer quel son c'est. Si vous avez trouvé, mettez-le en commentaire. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller faire la fête parce que j'ai des rails métalliques à couper. Et d'ailleurs, en parlant de musique, vous préférez quoi comme style? Le rail ou le métal? Non, parce que là, ce que je vais couper, c'est des rails en métal. Et à cause de certaines contraintes, comme pour la chambre, je vais devoir construire une autre cloison légèrement décalée de celle déjà existante. Ça implique donc de positionner de nouveaux rails en haut et en bas, et de nouveaux montants. Mais je commence à avoir de l'expérience là-dedans. Et pour cette cloison, je dois même construire un petit bonhomme. Ouais, salut, moi c'est le petit bonhomme, et je suis fort sympathique. Mes yeux vont servir de prise, et ma bouche de boîte de dérivation. Mais je dois bien avouer que ça me fait un petit peu peur. Ah! Ouais, bon, en fait, ce petit bonhomme, qui est actuellement en train de pleurer des fils et vomir des gaines électriques, il va servir pour plusieurs choses. Dans son œil gauche, j'aurai une sortie de câble pour les panneaux solaires. Dans sa bouche, comme prévu, une boîte de dérivation qui permettra de réaliser toutes les connexions de la salle de bain, à savoir les deux interrupteurs, l'éclairage principal et l'éclairage du miroir, et dans son œil droit, une prise classique.
Ce petit bonhomme, il est donc plutôt original, et je crois que c'est pour ça que le courant passe bien entre nous. Bon, et comme je l'ai déjà expliqué 600 fois, étant donné que la cloison côté salle de bain sera dissociée de la cloison côté séjour, pour les lier et rigidifier le tout, j'ai ajouté des morceaux de montant et des cales en placo. Je peux ensuite ajouter la deuxième couche d'isolation phonique, puis fermer la cloison. Et là, je peux vous dire qu'avec la quantité d'isolation phonique que j'ai mis, je pourrais chanter sous la douche, personne m'entendra. Bon, en même temps, je vis seul, donc j'ai pas cette problématique. Mais si quelqu'un veut se joindre à moi, on n'aura pas de soucis à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé ma porte, et voici comment elle s'ouvre. Voilà, une porte en placo, que tu peux, là ça tu peux la fermer plusieurs fois. Hein. Bon, c'est pas très pro, mais du coup je vais l'enlever. Et bien ça fait du bien d'avoir une cloison entière, il manque plus que la porte. Et maintenant qu'on a une entrée officielle pour notre salle de bain, je peux ajouter le double interrupteur et les prises, à l'entrée de la salle de bain. Mais le double interrupteur sans éclairage, il est pas très utile. Et c'est pour ça qu'on passe maintenant à une activité bien plus lumineuse. On est dans la salle de bain, là ici. Juste là en bas, il y aura la douche. Et juste à côté là, je vais faire la vasque avec le miroir. Je vous installe confortablement ici, à côté de la douche. Si vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir, lavez-vous. Il y a les toilettes juste là, ils sont pas raccordés, donc c'est juste pour faire pipi. Comme ça va sur le carrelage, c'est pas grave. Bref, j'ai déterminé l'emplacement du miroir. Les éclairages de chaque côté du miroir à peu près à hauteur des yeux. Des éclairages pas trop vifs. Des éclairages de couleur du jour, si possible. Comme ça reflète la couleur, enfin, ce qu'on voit de nous et nos habits. À peu près idéalement, comme on le percevra quand on sera à l'extérieur avec la lumière du jour. J'y connais rien en luminaire, ok? J'ai pris ça, je trouvais ça joli. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est fait pour la salle de bain. Je vais les mettre ici. J'ai les gaines qui sortent. Dans les gaines, parce que moi je suis toujours trop prudent, j'ai mis des gaines RO2V qui vont à l'extérieur, étanches. En fait, je préfère mettre des trucs surprotégés et pas être emmerdé après, plutôt que de me dire, ben, je mets des fils tout simples, théoriquement ça devrait passer, et être recalé par le consuel. Donc c'est des fils qui sont dans de la gaine, qui elle-même est dans de la gaine. Donc je vais couper les gaines à ras du mur, et je vais raccorder les luminaires. Bref, allez, on le fait. Évidemment, pour la salle de bain, j'ai acheté des éclairages spécialement conçus pour la salle de bain, et jusque-là, ça se tient. C'est-à-dire que je suis allé au magasin de bricolage le plus proche, au rayon luminaire pour salle de bain, et j'ai pris des luminaires pour salle de bain. Donc des luminaires qui respectent certaines normes pour les salles de bain. Je crois que c'est plutôt évident, non? En tout cas, en termes de bricolage, quand il s'agit de construire des trucs, je m'en sors pas trop mal, mais là, on attaque la partie décoration, esthétique, design, et ça, j'y connais pas grand-chose. Donc j'ai pris des luminaires qui me semblaient jolis, et voilà, la réflexion s'arrête là. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je démonte donc le socle du luminaire, je le place sur le mur, je prends des repères, je mets des chevilles, et bref, vous allez voir, mais en gros, je fixe le luminaire, quoi. Et d'ailleurs, j'ai bien galéré en ce qui concerne la pose des chevilles. Donc oui, moi, j'arrive à fabriquer une terrasse et enlever une partie de toiture sans problème, mais poser des chevilles dans un mur en placo, c'est encore délicat pour moi. Je connecte mes fils, je pose mon luminaire et je vérifie que tout fonctionne bien, en utilisant ma batterie nomade présentée en début de vidéo et qui m'est fort utile pendant tout mon chantier, parce que comme vous le savez, j'ai pas encore de tableau électrique. Eh ben ça a l'air de fonctionner, c'est pas mal. Alors, évidemment, le luminaire, je l'ai fixé assez facilement. Mais il y a quand même des trucs qui auraient pu être mieux faits. Je vais fixer un miroir. Regardez, vous voyez là. Vous êtes beau gosse. Ouais, vous êtes beau gosse. Je vais fixer un miroir juste pour tester la luminosité. Alors c'est pas ça le miroir que je vais mettre à la fin, hein, évidemment. C'est juste pour voir si l'éclairage ici me semble bien. Ouais, franchement c'est bien. Bon, le miroir est dégueulasse. Ah, c'est parfait. Pour se faire beau là, comme ça. Ah, tu te fais beau. T'essayes. Miroir, miroir, qui est le plus beau? C'est le voisin d'à côté le plus beau. Bah gars, attends, excuse-moi quand même. Non, c'est nickel. Je mettrai un miroir qui sera plus grand, qui sera plus adapté évidemment après. Mais là pour l'instant c'est pas mal du tout. Donc les éclairages, c'est validé. La lumière comme je me vois là, c'est comme les gens me voient dehors. C'est-à-dire moche.
Allez, là juste derrière moi, il y a les tuyaux de VMC. Donc il y a le gros tuyau qui fait tout ça, qui part dans la cuisine là-bas. Et là on a ce petit, j'entends la mer. Donc ça je vais voir où je le mets. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que la bouche de VMC, c'est mieux que je la mette au-dessus de la douche, vraiment au-dessus de la cabine de douche. Donc dans la cabine de douche, mais au plafond, sachant que le plafond il va être à 2,60 m. Ou alors à côté, en dehors de la cabine de douche. Moi je compte le mettre à l'intérieur de la cabine de douche. Bon allez, pour finir l'étape du placo dans la salle de bain, je dois cacher ces vilains conduits de VMC, celui qui arrive de la cuisine et qui passe dans la salle de bain, et celui de la salle de bain. Pour ça, je vais fabriquer un coffrage en ossature métallique, en placo, et à la fin je ferai un trou et je viendrai faire sortir le conduit de la salle de bain et ajouter la bouche d'extraction. Allez, let's go! Ça y est, c'est terminé, le résultat est impeccable et je trouve même que le coffrage ajoute un côté sympa à la salle de bain. Mais maintenant, je vous propose de revenir sur notre plomberie. Il n'y a rien qui est branché pour l'instant. J'ai l'arrivée principale, le retour d'eau chaude, l'eau froide qui rentre dans le chauffe-eau, qui ressort, qui se redivise, qui part vers la douche, qui part vers la machine à laver, qui part vers les toilettes. Donc j'alimente les toilettes, j'alimente la future douche qui va être là-bas, et j'alimente la machine à laver qui va être derrière moi. Mais il n'y a rien qui alimente le futur lavabo qui va être là. Et il n'y a rien qui alimente la cuisine qui va être là-bas. Donc là, l'objectif, c'est de faire les trous dans le sol pour faire venir les tuyaux qui passent sous le plancher, les faire ressortir ici, mettre des nourrices qui se redivisent pour alimenter le lavabo et qui se redivisent pour alimenter la cuisine. Donc on sort les outils, on fait des trous dans le plancher là. Ouais, en gros, j'ai installé toute la zone au niveau du chauffe-eau, mais j'ai pas encore l'arrivée principale d'eau pour alimenter tout le logement. Et c'est donc ça qu'on installe maintenant. Donc là, je descends à l'étage inférieur, juste en dessous de la salle de bain, je récupère les tuyaux d'alimentation principaux du chauffe-eau, ou plutôt le tuyau d'arrivée en eau froide pour le chauffe-eau, et de retour d'eau chaude, que j'ai installé en début de vidéo. Et je les fais cheminer pour les faire ressortir à l'emplacement où j'ai percé les trous juste avant. Ces tuyaux passeront donc sous le plancher de la salle de bain, et je dois donc les fixer où je peux et comme je peux. Ah oui, et j'oublie pas de les marquer aussi avec une petite étiquette pour m'y retrouver plus tard. Je redescends ensuite à l'étage inférieur pour faire passer sous le plancher les tuyaux d'alimentation de la future cuisine et les faire sortir au bon endroit. Mais concernant la cuisine, on y reviendra plus tard. Je pense que s'occuper de la salle de bain, c'est déjà pas mal. Donc, dans la salle de bain, je me retrouve avec les tuyaux d'eau froide qui partent vers la cuisine et vers le chauffe-eau, et le tuyau d'eau chaude qui revient du chauffe-eau et qui part vers la cuisine. Et entre-temps, j'ai même ajouté l'arrivée principale du logement, le tuyau que vous voyez tout à gauche sur l'image, et sur lequel je vais brancher une nourrice, avec tous les départs pour distribuer l'eau tout partout. Et je fais pareil avec l'eau chaude. Sur chaque nourrice, il restera donc un départ de libre pour l'eau chaude et pour l'eau froide de la future vasque, qui se situera juste au-dessus. Sachez aussi que plus tard, à ce niveau-là, je vais ajouter un réducteur de pression pour le logement et je vais également, au niveau du chauffe-eau, terminer toutes les connexions des différents sanitaires. Et concernant la mise en eau pour tester tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. En attendant, on a quand même bien avancé, on a terminé de fermer toutes les cloisons de la salle de bain, installer les dernières évacuations, mise en place la plomberie principale et terminer tout ce qui concerne la VMC. Et ça change tout. J'ai enfin une salle de bain totalement fermée, avec une porte pour y entrer et y sortir. Quoi qu'il en soit, et même si l'avancement est énorme, il reste beaucoup de travail, comme réaliser les bandes à joints et la finition du placo, la peinture, la pose du receveur de douche, du carrelage et encore plein d'autres trucs. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez voir les énormes changements que ça va apporter, abonnez-vous, laissez un commentaire et un pouce bleu. Je vous promets que c'est pas grand chose, mais que moi ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de commander votre batterie sur le site d'EcoFlow, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et surtout, n'oubliez pas de commander votre livre sur ma boutique. Il y en a plus beaucoup. Ou au moins, allez y faire un tour pour vous fendre la poire. En attendant, on se retrouve dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous souhaite un bon dimanche et portez-vous bien.